Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto carte pop-up. Alors pour ce faire, il vous faut alors, si possible un cardstock de papier uni et vous allez le couper à 21 par 30 et demi du coup. Alors je me suis avancée. Je vais essayer de vous montrer avec le recul. Donc sur les 30 et demi, il faut faire un pli tous les 7 cm et il restera une languette de 2,5. Si je mettais la feuille à l'endroit, ça serait mieux. Ensuite, dans la largeur, là, il nous faut un premier pli à 7, un deuxième pli à 8 et il restera 6. Alors, excusez-moi, je suis un peu malade. Donc, là, on a 7, 8 et 6. Les bandes ici, là, on coupe, on coupe, on coupe. Alors. Donc voilà ce que ça nous donne. Hein. Pour la languette, pardon, la languette ici à 2,5. Alors là on enlève ce rectangle là. Alors je vais, hop, comme ça vous verrez. Donc vous enlevez le petit rectangle, pardon. Et là il faut couper en biais. Ça va nous faire une languette. Donc, voilà ce qu'on obtient. Ensuite, on va enlever toute la bande du bas. Mais attention, cette bande, on la garde. On va en avoir besoin pour la suite. Alors moi, c'est... Ah, voilà. Il fallait que ça arrive. C'est pas... J'avais pas de cardstock, du coup c'est un papier que j'ai acheté à Noz là. Et bon, je vais couper plus tard. Parce que mon papier se déchire. C'est un papier merdique en gros. Mais bon, il faut faire un tuto. Vu que j'avais pas de papier Basile, ben, j'ai pris ça, mais c'est pas le top du top. Tant pis. Hein. Donc cette bande là, il faut la garder. Excusez-moi. Donc voilà, on a notre boîte, donc vous marquez bien les plis. Et là, on va venir coller la languette. Tac, tac. Donc ça va nous donner ceci. Voilà notre boîte de cartes pop-up. Donc la carte pop-up, c'est là ici, avec la bande qu'on a gardée, on va faire, comment je dirais ça? Bon, 2 bandes qu'on va venir coller à l'intérieur pour ensuite coller nos éléments. Et donc pardon, je trouve pas les mots. Le principe de la carte pop-up, c'est que hop, on peut la plier comme ça, mettre dans une enveloppe et quand on l'ouvre, tout va ressortir. Donc, alors vous pouvez comme vous voulez. Hein. Double face, colle, c'est comme vous voulez.
Et ma fille qui écoute la musique à côté. Donc voilà notre boîte. Tac. Ensuite, dans notre bande, on va couper 2 papiers. 7 de 11 par 6 du coup. Alors 11. Ouais, bon, ça veut pas couper, ça a décidé que ça ne veut pas. Alors, voici comme ça. J'ai fait une boulette déjà pour commencer. Bon. Quand je fais pas de boulette, c'est que c'est pas normal. Hein, de toute façon, je vais voir si ça passe quand même. Ouais, ça passe. 2. Donc au final, notre bande, elle doit faire un pli à 2 cm. Ici, ça doit faire 7. Et ici, ça doit faire 2. Ça fait pas tout à fait 2 mois. Donc, on fait un pli comme ça et un pli dans l'autre sens. Ceci, donc on va mettre du double face ici et ici. Et on va venir le coller dans notre boîte. Donc voilà ce que ça donne. Je ne vais pas coller hyper droit moi. Essayez de le coller un peu mieux que moi. Donc on refait une bande. Pourtant j'ai compté 7 plus 2 plus 2 ça fait 11. Je sais pas pourquoi ça. Donc hop. Pareil, on fait 11 cm sur 6, un premier pli à 2 cm. Donc les anciens plis, c'est pas grave s'ils y sont, c'est pas important. Hein. De toute façon, ça c'est dans la boîte. Hop, on fait la même opération et on colle. C'est pas possible. Alors. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc quand on plie, hop, c'est fermé. Voilà. Donc pour la déco, il nous faut 4 petits carrés de 6,5 par 7,5. Enfin un carré, un rectangle. 4 petits carrés de 6,5 par 6,5. Et là, il nous faut 4 petits carrés de 6,5 par 6,5 plus un grand rectangle de 6,5 par 14. Donc, je vous montre comment ça va être collé. Et après, on fera hors caméra. Hein. Donc, celui-là, vous avez vos bandes comme ça. Celui-là, c'est celui qui ira derrière. Là, et les bandes sont dans ce sens. Donc, les autres, les 6,5 par 7,5, eux vont sur les côtés, forcément. Et les petits carrés vont ici et ici. Voilà. Donc, je colle et je reviens. Donc voilà, donc rectification là pour
pour les 4 carrés plus le grand rectangle identique. En fait 3 ça suffit. Hein. Donc voilà ce que ça donne quand c'est plié. Donc moi j'ai fait avec des chutes de papier, c'est pas très coordonné. Hein. Mais après vous pouvez mieux faire avec des papiers qui seront coordonnés. Donc voilà notre base de cartes. Alors ce que je vous conseille, une petite astuce, si vous voulez mettre des éléments qui partent un peu et que vous n'avez pas de rhodoïde, gardez les plastiques des stickers d'action, comme ça c'est transparent, vous le collez là, vous collez votre élément et c'est parfait. Donc on va passer à la déco. Alors je vais prendre dans mes die cuts. Donc je n'ai pas encore réfléchi à ce que j'allais mettre. Mais bon c'est pareil, je vais mettre des die cuts que je ne vais pas forcément me servir, comme ça on va pas gaspiller. Vu que c'est juste pour vous montrer comment on réalise cette carte. Alors hop, ça on peut garder. Voilà. Alors, on va voir dans les tamponnages. Peut-être le faire comme ça. Bon, alors les tampons ne seront pas colorisés. Hein. Je sais qu'il y a un ananas, la petite ananas. On va mettre ça comme ça. Tac. Donc. On va mettre le petit perroquet. Hop. Donc cette carte, elle peut servir pour la fête des mères, par exemple. Vous pouvez mettre... Ça peut servir pour n'importe quelle occasion d'ailleurs. Alors maintenant, il suffit de coller nos éléments sur les languettes. Donc voilà, de disposer. Donc par exemple le perroquet, où il aurait fallu une mouette, mais j'ai pas de mouette là. Est-ce qu'il n'y aurait pas une mouette quelque part? Ah ben voilà, il suffit de demander, on la trouve. Alors si j'arrive à la décrocher sans la déchirer. Donc voilà, par exemple, tu attends Léa. Si on veut donner un effet à la mouette comme si elle était en train de voler, on coupe. Donc un morceau de rhodoïde ou de... Donc là c'est le papier de stickers d'action. On colle ça. Alors sur notre languette, pardon. Languette intérieure. Tac. Voilà. Et j'ai plus qu'à y mettre la mouette. Je vais utiliser un petit carré de mousse 3D. Hop. Alors, voilà. Vous voyez? On a l'impression qu'elle est en train de voler, cette petite mouette. Donc je vais faire un peu de déco et je vous montre après. Donc, alors, voilà.
ce que ça donne. Bon, j'ai pas décoré l'extérieur, hein. Mais voilà un peu ce que ça donne. Bon, il faut que je colorise les tampons. Donc j'ai mis tout avec l'emballage du sticker, ça. Donc vous voyez, enfin, vous voyez pas, c'est transparent, mais donc on peut en mettre beaucoup plus. Ça dépend de vous. Là ici, il faut décorer les faces, c'est plus joli forcément. Pareil l'extérieur, on le décore. Donc voilà, vous voyez ce que ça donne. Donc voilà. Ah voilà, là on le voit. Donc j'espère que ce petit tuto pourra vous être utile. C'est pas compliqué à faire, hein. Il faut une feuille de 30-30 en basil couleur unie, c'est mieux pour... ça sert à rien de mettre un papier décoré derrière. Après vous prenez le papier décoré que vous voulez et des die cuts, des tampons. Donc là il faut les coloriser, les tampons je les ai pas colorisés. Vu que le but c'était de montrer la structure et pas la déco. Donc voilà. Ciao ciao.